Du désert à l'oasis, on se retrouve pour un nouveau numéro avec le même plaisir. On croit par la grâce de Dieu que vous allez très bien de partout où vous nous recevez en ce jour. Vous nous suivez sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC, de partout dans le monde. On vous salue et que la grâce et la paix du Seigneur soient à votre partage. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro. Je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit encore de l'héritage. Nous parlons de l'héritage depuis un bon bout de temps. Vous vous souviendrez que nous avons abordé les composantes de l'héritage dans la famille. Nous avons parlé du père, nous avons parlé des fils lors de la précédente émission. Et aujourd'hui, on aborde le troisième point, la troisième composante dans l'héritage dans la famille. Il s'agit bien de l'héritage lui-même. Et pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau l'évangéliste Léonard qui est toujours prêt à venir nous partager, nous communiquer ce savoir pour que vous puissiez trouver votre oasis dans le désert dans lequel vous vous trouvez peut-être. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Noëlla. Tout à fait, vous avez bien marqué le point parce que plusieurs se trouvent dans les déserts à cause de l'héritage. Et plusieurs nous ont fait parvenir leurs commentaires, questions et observations sur ce sujet de l'héritage. En lisant la Bible, nous trouvons du début de la Bible jusqu'à la fin en Apocalypse l'intention de Dieu d'établir l'héritage pour l'homme sous le soleil. Et d'où nous en parlons, l'héritage, encore aujourd'hui, nous en parlons, Madame Noëlla. L'héritage en question, l'héritage, donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, évangéliste, pour rentrer vraiment dans le vif de notre sujet, on aimerait quand même comprendre quels sont les essentiels de l'héritage lui-même pour entrer vraiment dans le vif de notre sujet. Madame Noëlla, nous avons, comme à titre de rappel, parlé des piliers et nous parlons là de l'essentiel aujourd'hui, de cet élément appelé héritage lui-même ou en d'autres termes, le patrimoine, si vous voulez bien, qui fait partie de l'héritage. Après avoir parlé de père comme premier pilier, noté parents, nous avons parlé des fils, qui est aussi le deuxième pilier très important. Et tout ça, c'est pour que nous puissions parler du patrimoine allégué ou le bien, n'est-ce pas, qui devrait être. Donc, c'est bien qui devait être légué à quelques éléments qui ne peuvent pas être soit élagués, soit ignorés lorsqu'on veut parler de l'héritage en famille. Il y aura donc des aspects, si vous voulez bien, de l'essentiel de ce que nous appelons héritage. Il y a les éléments culturels, il y a les éléments matériels, les éléments spirituels, les éléments terrestres et les éléments plutôt, allez-vous dire, célestes. Voilà un peu ces petits tableaux dressés à notre manière pour vous dire, vous ne pouvez pas parler de l'héritage, vous ne pouvez pas parler des patrimoines si ces éléments essentiels ne sont pas pris en compte. On ne peut pas parler d'héritage sans parler de ces éléments essentiels. Alors, évangéliste, parlons-en. Le premier point, c'est l'aspect culturel. Avant d'en arriver à l'aspect culturel en tant que tel, il y a une question que plusieurs internautes nous ont posée. Et la question, c'est de savoir de quoi est-il réellement question dans cette affaire de l'héritage? Et nous avons tourné cette question en disant, lorsque vous ne serez plus vivants sur ces soleils, sous ces soleils, de quoi pourrons-nous nous souvenir de vous? Quels sont les éléments que vous nous laissez qui pourront nous faire souvenir en bien ou en mal de votre passage sur terre? Et ceci ne commence pas avec nous dans cette émission. Déjà, lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, nous voyons Moïse qui pose la question à Dieu, qui dit « Mais Dieu, tu m'envoies vers ces peuples-là. À supposer qu'il me pose la question de savoir qui t'a envoyé. Que devais-je leur dire ?» Là, une question importante de l'héritage qui s'identifie à la personne qui lègue l'héritage. Très important cet aspect, bientôt nous verrons les détails là-dessus, l'aspect culturel lié à l'héritage qui est immatériel à cet endroit-là. Mais aussi, vous avez vu Jésus lui-même, enfin, avant qu'on parle de Jésus, Dieu dit, quand tu iras, ils te poseront cette question, voici l'élément culturel que tu dois leur donner. Je viens de la part de Jésus. En d'autres termes, Jésus m'a envoyé pour venir vers vous. Et plus loin, il dira aussi, et ça vous lisez dans Exode 3, 14, et plus loin dans le même passage biblique d'Exode 3, au verset 15, il dit, tu leur diras que je serai qui vous envoie. Je serai. Il y a Jésus et il y a je serai dans les deux versions.
qui note l'aspect culturel très important de l'héritage, c'est que au-delà des éléments matériels, l'aspect collé aux mémoires, je dis bien aux mémoires, au masculin, c'est-à-dire au souvenir de la personne qui aura vécu et qui passe l'héritage, devient très, très important et très, très capital. Après Dieu, dans l'Ancien Testament, nous voyons aussi Jésus qui pose la question à ses disciples. Vous voyez, il a vécu et puis il prépare son héritage culturel. Et là, il pose la question à ses disciples en disant, que dit-on que je suis? Au fait, je voudrais vérifier. Quelle est l'identité qu'on me donne? Si je ne suis pas là et je disparais, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste après avoir tout oublié devient notre héritage culturel. Très, très important. J'entends souvent les gens dire notre autorité morale. Bon, votre père peut être votre autorité morale, d'accord. Mais de quoi devrions-nous nous souvenir de votre père parce qu'il aura vécu? Quel est l'élément culturel qu'il nous aura laissé? Et quand on parlera de vous, quels sont les éléments qu'on peut noter pour dire il était ceci, il était cela, il disait cela? Donc, ces tableaux-là, Madame Noëlla, et la Bible encore nous en parle dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, chapitre 4, verset 9, où l'héritage culturel et tous ces bagages que nous sommes supposés enseigner à nos héritiers, que nous sommes supposés passer et même inculquer avec force à ceux qui sont nos successeurs. Ça, c'est l'aspect culturel de l'héritage, Madame Noëlla. L'héritage culturel, ce qui reste même lorsqu'on aura tout oublié. Et c'est bien comme ça de garder cet héritage culturel à transmettre à ses enfants. On passe maintenant au point suivant, évangéliste, qui est l'aspect matériel de l'héritage. L'aspect matériel de l'héritage, Madame Noëlla, c'est souvent là où les gens s'arrêtent. Très souvent, les gens passent outre l'héritage culturel, ils peuvent commettre des bévices et ne disent pas que l'on va se souvenir d'eux. L'héritage matériel, Madame Noëlla, il s'agit justement de ces patrimoines, de ces biens. Souvent aussi, les gens font fausse modestie en disant « bon, il faut vivre parce que le ciel nous attend. Avant d'aller au ciel, il faut travailler. » Dieu lui-même, sachant qu'il avait le ciel, mais il a préparé la terre et tout ce qu'elle renferme pour être à l'intention de l'homme sur la terre. Et donc, l'héritage matériel que j'associe aussi à l'aspect économique de la vie familiale et donc la préparation de parents, des légateurs qui se disent que la vie sur la terre aura besoin de tel et tel élément pour l'abondance économique de la vie de ceux qui devront rester après. Et donc, le travail lui-même, par rapport à Dieu, devient un élément matériel important, n'est-ce pas, à léguer à ses successeurs ou à ses légataires. Et donc, le travail, comme nous pourrions aussi le dire, qui procure l'abondance, tout travail procure l'abondance, que Dieu ou la Bible nous recommande, c'est que ça nécessite l'implication. Ça nécessite la mise en pratique des forces et de l'énergie pour acquérir les biens qui vont, n'est-ce pas, servir de l'héritage à ses successeurs. Attention, les biens mal acquis, ce n'est pas de ça que je parle, mais les biens que vous aurez acquis par un travail de dur labeur. Merci de le préciser, évangéliste, parce qu'il y a ceux qui se diront qu'ils travaillent. Peu importe le type de travail, mais qu'ils travaillent et que pour eux, ils peuvent léguer cet héritage-là à leurs enfants. Voilà, c'était le point 2 qui était l'aspect matériel. Et on passe maintenant au troisième point qui est l'aspect spirituel. J'aimerais quand même revenir pour un peu insister en disant que le matériel ici, l'évangéliste a dit que ça impliquait l'aspect économique. Et pour léguer à ses enfants cet héritage-là matériel, il faudrait travailler. Et il ne faut pas seulement travailler de n'importe quelle manière, mais il faut faire un travail noble. Exact. J'insiste sur ça. Exact, Madame Noëlla, vous avez bien raison d'insister là-dessus, parce qu'il y a de ceux qui croient qu'ils peuvent accumuler ou amasser des richesses de n'importe quelle manière sans pour autant tenir compte
de l'éthique morale derrière, n'est-ce pas, le travail. Tout travail qui procure l'abondance est un travail dont nous avons dit qu'il était nécessaire. Madame Noëlla, vous savez, on ne peut pas s'arrêter à ce que l'homme doit produire le matériel, mais il y a aussi toute une doctrine, il y a aussi toute une théologie derrière le travail. C'est-à-dire que l'héritage que nous léguons à nos successeurs ou l'héritage que nous léguons à nos légataires doit revêtir d'un caractère spirituel très important. Parce qu'on ne peut pas juste courir pour amasser les biens. La Bible a même raison de dire qu'il est malheureux à l'homme d'amasser des choses ici sur terre où la ruine et les sauterelles vont, n'est-ce pas, ravager. Donc, il faut tenir compte de ce que l'héritage que vous créez a une dimension spirituelle derrière ça. C'est qu'il y a la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse, doit vous caractériser, n'est-ce pas, tout au long de la préparation de votre héritage. J'étais tenté de dire ici que Jésus-Christ a même donné les modèles. Tu vois, on dit qu'il croissait dans tous les aspects, mais devant Dieu et devant les hommes. Donc, très important que l'aspect spirituel, dans n'importe quelle recherche de bien, puisse être préservé, Madame Noëlla. Ça, c'était l'aspect spirituel. C'était tout à fait l'aspect spirituel de l'héritage. Spirituel, les gens vont dire que c'est au ciel. Hein? Spirituel, c'est un peu c'est immatériel. Bon, d'accord. On prend maintenant l'aspect terrestre. Terrestre, Madame Noëlla, parce que tout ce qui se prépare dans l'esprit se révèle dans le physique, dans le matériel. Tout à fait. Et donc, lorsque spirituellement vous êtes préparé à laisser un héritage qui va laisser la paix, et la paix selon Dieu, vous devez aussi maintenant, et nous voulons bien insister ici encore une fois pour éviter de rester dans les nuages, vivant comme ne vivant pas sur la terre. Il faut tenir compte de l'aspect terrestre de l'héritage. C'est là, encore une fois, l'aspect de l'héritage terrestre. Ça vous prépare à ce que vous ayez des choses à la taille et à la dignité de votre famille. Par exemple, si vous devez acquérir une maison de bon standing, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas négliger ça. J'avais une famille où un papa a dit, bon, moi, pourquoi je vais chercher, me donner la peine? J'attrape aujourd'hui, je mange et je meurs. Non, là, on oublie l'aspect que nous vivons ici-bas, nous partirons, mais il y a des gens qui resteront derrière nous ici-bas. Et donc, avec cette intention derrière la tête, nous devons préparer effectivement, n'est-ce pas, ce qui va servir à nos légataires pour vivre une vie digne ici sur la terre. Donc, ne jamais oublier ça. On doit être intentionnellement préparé à ces sujets, Madame Noëlla. Il y a ceux qui disent aussi que s'il meurt après lui, ses enfants ne pourront pas en bénéficier parce qu'il y aura des oncles, des tantes qui viendront prendre. Alors, pourquoi laisser? Madame, c'est pourquoi même à cela, je réponds en disant que l'héritage terrestre est très important parce que d'abord, les enfants qui sont cet héritage doivent être préparés à vivre ici sur terre et non au ciel d'abord. Merci beaucoup, évangéliste, de le préciser, surtout dans notre contexte, hein, dans notre société où on est confronté à ces réalités tous les jours. C'est toujours bien d'insister. Après l'aspect culturel, l'aspect matériel, l'aspect spirituel et l'aspect terrestre. Et là, maintenant, on parle de l'aspect céleste. Tout à fait, parce que l'héritage doit être localisé et localisable. Quand nous vivons sur terre, les patrimoines que nous amassons ou que nous élaborons, nous constituons pour être l'héritage. Tout à l'heure, je le disais aussi, les enfants font partie eux-mêmes de cet héritage-là qui doivent parler de nous ici-bas. Mais la Bible dit que, j'ai vu une discussion qui avait lieu entre Jésus et Pierre. Jésus dit, vous savez, vous allez vivre aussi. Il dit, mais nous maintenant qui avons tout abandonné, nous avons quitté parents, enfants, femmes et tout ça pour te suivre, toi Jésus. Quelle est notre part? Il dit non, attention. Il y a ce dont vous avez besoin ici sur terre, mais il y a la vie éternelle au ciel. Donc l'héritage doit aussi revêtir, n'est-ce pas, de cet aspect qui indique que l'homme sur terre a une double nationalité. Nous avons une nationalité terrestre, mais nous avons aussi une nationalité céleste qui sera notre dernier demeure. J'étais dans un enterrement quelque part où on disait l'identité de la personne en disant « Cette personne, vous ne la trouverez plus à l'adresse X, mais vous la trouverez désormais au cimetière Y. » Ça veut dire,
Enfin, je ne veux pas que vous puissiez rester dans les cimetières Y ou Z, mais je veux que vous puissiez savoir que notre vie sur terre nous prépare à une vie éternelle qui est au ciel. Notre vie sur terre nous prépare à une autre vie qui nous attend dans le ciel. Ça, il faudrait retenir, même si on oubliait tout de cette émission, cette phrase-là, madame, monsieur, ne l'oubliez surtout pas. Évangéliste, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on a presque fini. Oui, on parlait tout à l'heure de l'héritage en soi. Nous avons eu à parler des essentiels de l'héritage. On a relevé 5 aspects de l'héritage. Nous avons parlé de l'aspect culturel, l'aspect matériel, spirituel, terrestre et céleste. C'est ce qui a constitué l'émission d'aujourd'hui. Évangéliste, en mot de conclusion, qu'est-ce que vous aurez à dire? Surtout, adressez-vous à la société congolaise où cette réalité de l'héritage, en tout cas, cause beaucoup de soucis. Qu'est-ce qu'on peut lancer comme message fort aujourd'hui pour espérer atteindre ces personnes qui sont directement touchées par le problème d'héritage? L'héritage fait couler l'encre. La famille doit se préparer à ce qu'on n'ait pas que l'héritage matériel, le patrimoine matériel, mais il faut qu'on soit préparé à avoir l'héritage humain. Les hommes et les enfants que vous avez après vous doivent avoir un bagage, un dépôt qui pourrait révéler ce que vous aurez été en famille. Mais aussi, nous sommes en train de dire qu'on ne peut pas vivre et se battre juste autour de l'héritage parce qu'on vit, on mange, on meurt. On vit, on mange, on meurt, mais il y a une vie qui nous attend au ciel. Soyez-en conséquents. Merci beaucoup, évangéliste. On va prier avec nos téléspectateurs avant de vous quitter. On aime bien vous recommander, sous la grâce des dieux, après un tel contenu, ça peut être difficile aux hommes de le faire dans la chair, mais on veut prier afin que le Saint-Esprit vous aide à comprendre, mieux encore à vivre ces choses. On va le faire avec l'évangéliste. Père, nous voulons prier pour que tu nous rendes l'héritage, nous qui sommes tes héritiers. Qu'il en soit ainsi pour quiconque a suivi cette émission et qui réfléchit sur un aspect ou un autre. Révèle-nous ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Madame, Monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. On aimerait encore insister en disant que l'héritage terrestre ne vous fasse pas rater l'héritage céleste. Madame, Monsieur, cette émission est finie pour aujourd'hui, mais à revoir et à partager sur notre chaîne YouTube Africa Notre Poésie. Ainsi, partagez à vos proches, faites bénéficier à vos frères et sœurs et amis de la bénédiction que vous avez reçue par cette émission. Nous le croyons. Il y a un numéro affiché au bas de l'écran. Écrivez-nous, posez vos questions, faites des suggestions. On se fera le plaisir de vous répondre. On attend impatiemment vos avis sur nos émissions précédentes. Parlez-nous, partagez votre expérience. On se fera le plaisir de le lire ici lors de notre émission. Sur Bio1 Télévision, c'est chaque samedi à 8h30 et le dimanche à 12h30. On se retrouve très bientôt par la grâce des dieux. Au revoir.